Bonjour, dans cette vidéo j'expliquerai comment est-ce que vous pouvez compléter les 6 étapes de base de Resengo. Pour commencer, vous pouvez cliquer sur Paramètres de base pour compléter les étapes. Ici, nous pouvons contrôler ou changer les paramètres. Donc, le nom du restaurant, si l'adresse est OK, un numéro de téléphone qui manque, indiquer combien d'heures ou combien de jours à l'avance le client peut encore modifier sa réservation. Par exemple, une journée à l'avance. Combien de journées ou heures à l'avance que le client peut encore annuler lui-même sa réservation. Ça, on mettrait ici à un jour. Précision de minutes pour gérer les heures d'arrivée. Est-ce que vous voulez que les gens arrivent chaque quart d'heure ou chaque demi-heure? Moi, je le garde sur une demi-heure. Et le nombre de jours avant à l'avance qu'un mail de rappel va être envoyé. Donc, par défaut, il y aura un mail de confirmation qui va être envoyé dès que la réservation est faite. Et il y aura un mail de rappel qui va être envoyé, dans ce cas, un jour à l'avance. Donc moi je les garde à un jour à l'avance. Et si je voudrais envoyer un mail feedback ou pas, ça veut dire que le lendemain que la personne est venue chez nous, qui recevra un mail de feedback ou ce qui peut donner un score et son feedback. Je suis d'accord. Ok. Et ici, je peux encore recontrôler tout. Et je clique sur revenir à l'écran d'accueil. Dès que j'ai complété la première étape, elle devient verte et donc on peut continuer à la deuxième étape, zone et table. Dans cette étape, nous pouvons définir les zones. Donc une zone est par exemple le restaurant et je voudrais aussi avoir une terrasse par exemple. Donc j'ai deux zones. Euh, Ici, vous pouvez voir ces cibles, ça veut dire est-ce que cette zone peut être réservée en ligne ou pas. Donc pour le restaurant, c'est OK. Pour la terrasse, je voudrais pas le mettre en ligne puisque je suis pas sûr du temps, par exemple. Si une zone n'est que valable pour une certaine période, vous pouvez l'ajouter. Et le max nombre de personnes et clients, il ne faut pas vraiment l'ajouter ici. Puis on peut cliquer sur les tables pour compléter les tables du restaurant. Ici, je peux ajouter le numéro de table. Donc, 1. Alors, je dis pour minimum une personne, maximum deux personnes. C'est une table qui est rectangulaire. Alors, je fais la même chose pour les autres tables. La table 3 est pour 3 ou 4 personnes. C'est une table ronde. Alors, je vais aussi ajouter les tables de la terrasse en cliquant ici sur la terrasse. Et comme dernière étape, je clique sur groupe de tables. Ici, vous pouvez ajouter toutes les combinaisons des tables. Ça veut dire, Resengo va jamais combiner des tables, sauf si vous les notez ici. Donc, on peut d'abord cliquer sur la zone qu'on voudrait, puis on clique sur Ajouter record. Et là, on peut dire, voilà, la table 1 et 2, elle peut être combinée à partir de 3 ou 4 personnes. Je peux aussi indiquer, par exemple, table 1, 2 et 3 et 4, elles peuvent être combinées à partir de 5 jusqu'à 7 personnes. Je fais la même chose pour la terrasse.
Attention, c'est très important que vous mettez assez de groupes de tables, puisque si vous ne mettez pas assez de combinaisons de tables, ou groupes de tables, euh, et toutes les combinaisons sont prises, le système va dire qu'il y aura plus de place pour une certain groupe. Donc, aussi, si on veut maintenant accepter 7 ou 8 personnes et il n'y a pas de combinaison de 7 ou 8 personnes, le système ne dirait toujours qu'il n'y a pas de table pour 7 ou 8 personnes. Et puis, on peut terminer et vous pouvez cliquer sur la petite maison pour continuer. La prochaine étape est les dispositions de table. Ici, nous pouvons mettre la position des tables. Avec ajouter objet, vous pouvez ajouter par exemple une porte. Vous pouvez ajouter le bar. C'est juste quelque chose qui est visuel. Puis je fais la même chose pour la terrasse. Et si j'ai terminé, je clique de nouveau sur la petite maison. Puis on continue avec les heures d'ouverture. Ici, nous pouvons ajouter toutes les heures d'ouverture. Pour le lundi, nous sommes ouverts pour le lunch de midi à 2 heures. Et la dernière heure d'arrivée est par exemple 1h30. On est ouvert chaque jour de la semaine pour le lunch et on sauvegarde. Après, on veut aussi rajouter un dîner. Le dîner est à partir de 6h jusqu'à 9h. Dernière heure d'arrivée est 8h30. Et pour le dîner, nous sommes ouverts chaque jour de la semaine. Chaque jour de la semaine. Mais nous sommes aussi ouverts pour, nous avons un dîner pendant le week-end, mais alors nous sommes ouverts un peu plus longtemps, jusqu'à 22h. Dernière heure d'arrivée, 21h30. Et c'est pour samedi et dimanche. Dès que vous avez contrôlé tout, que c'est en ordre, vous pouvez cliquer sur générer le calendrier dressing au table. C'est fait. Et puis, nous pouvons compléter le profil dans l'entreprise. Ici, nous pouvons ajouter ou rechecker les infos générales. Toutes les infos ici viennent sur resengo.com. Nous pouvons indiquer que c'est en Amérique Sud. Nous pouvons indiquer le prix. Nous avons terrain de jeu, terrasse, wifi. Nous pouvons indiquer encore une description et puis on peut sauvegarder. La dernière étape sont les logos et les photos. Ici, nous pouvons ajouter quelques photos de fond. Ces photos seront mises sur resengo.com. Nous pouvons cliquer sur choisir une photo. Alors, nous pouvons indiquer les photos que nous voulons ajouter. Télécharge. Et puis, il y a ici encore un logo qu'on peut ajouter. Il y a ce logo aussi. Télécharger la photo.
Attention, regardez si les photos ne marchent pas, vous pouvez toujours cliquer ici sur. Il faut toujours contrôler si les photos sont de bonne qualité et d'une grandeur minimum. Euh, Ceci, vous pouvez trouver l'information ici. Après, vous êtes prêt pour compléter les étapes. Et voilà, nous sommes prêts. Maintenant, nous avons reçu un ticket dans le helpdesk.